Salut mes petites licornes. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Et là, j'ai envie de te faire un tirage. Et bien, tout simplement, on va parler d'amour. Voilà, j'ai demandé à mes petits guides de quoi ils avaient envie qu'on parle. D'amour. Alors, déjà, je tenais à vous remercier, à te remercier des messages, des posts, des commentaires. Des cadeaux, de tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous me donnez, tous vos remerciements, tous vos mots de gratitude. C'est ça qui me rebooste un max. D'ailleurs, regarde, je me suis fait plaisir, je suis allée chez le coiffeur. Voilà, ça faisait un petit moment. Donc merci, 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 merci. Merci pour ouvrir ton cœur, merci d'ouvrir ta sensibilité, ton intuition. Merci d'être là derrière cet écran parce que c'est aussi grâce à toi que ça me booste d'aider encore plus de monde et de toujours continuer mes vidéos et de continuer sur ce chemin d'éveil, de lumière, de joie, de peine parfois, mais de compréhension, de doute, en fait de tout plein d'émotions. Voilà, comme je disais souvent, étant petite, ce que je disais au fond de moi, sans le dire ouvertement, ce que je veux devenir, créatrice d'émotions. Alors, je ne sais pas si je l'ai créé, en tout cas, je suis contente de voir tous vos messages parce que je les lis tous, même si, voilà, parfois je mets que des petits smileys ou des petits pouces, mais pour dire que vraiment j'ai lu et je souris aussi derrière mon écran et je parfois pleure aussi quand je vois que je t'ai aidé à lâcher des larmes ou des choses comme ça. Bon voilà, bon, tout ça pour vous remercier encore et encore. Alors on y est parti. J'ai pris un tarot assez spécial que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Les cartes de lumière de Lise Bartoli. Voilà, que j'ai pris récemment parce que je sais que c'est un jeu qui est punch, tu vois, un punchline, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller au fond de toi aussi et puis te donner des clés pour notamment là, en fait, comprendre vraiment ce qui t'emprisonne par rapport à l'amour. Donc ça peut être parce que tu es célibataire, parce que tu es en couple et que tu as du mal à comprendre l'autre, ou l'autre a du mal à te comprendre, hein. Mais clairement, pour comprendre ce qui t'enferme, et ce que tu as besoin de comprendre pour comprendre aussi peut-être tout simplement l'amour inconditionnel. Enfin, on va se laisser guider par les cartes. D'accord? Donc, on a plusieurs cartes. Alors, j'ai pris mes petites notes. Voilà, parce que on apprend à se connaître, hein, l'oracle et moi. Et donc, on va d'abord, premièrement, tirer une carte pour connaître l'ombre. L'ombre qui est ta face cachée ou redoutée. Hein, donc pour te mettre en contact avec cette ombre, pour enfin libérer ce qui t'emprisonne quelque part. Ensuite, on verra par quelle émotion, donc avec les cartes émotions, l'émotion négative qui vient nourrir cette part d'ombre. Hein. Et du coup, qui fait le lien avec ce qui se joue en ce moment dans ta vie sur le plan sentimental, le plan de l'amour. Donc l'amour, ça peut être relationnel, hein, ça peut être tout simplement un lien d'amour avec un parent, un frère, une sœur, un partenaire, l'amour en général avec cette énergie tout simplement. Ensuite, on tirera une carte lumière, hein, donc c'est un guide lumineux qui va venir t'aider à éclairer ta part d'ombre, qui va venir t'accompagner jusqu'à la fin de la transformation, où tu pourras donc lui exprimer le désir d'en finir avec cette part d'ombre et donc de recevoir cette aide spirituelle. Ensuite, on tirera une carte ressources, en fait un potentiel inexploré que tu as en toi et qu'il est nécessaire de retrouver pour mettre toutes les chances de ton côté, hein, pour retrouver cette capacité à aimer, à t'aimer, cette capacité qui dort encore en toi et qui a besoin tout simplement d'être amplifiée ou réveillée. Voilà, pour t'aider à ce changement final. Et le changement final, donc on verra cette transformation qui va s'intégrer tout doucement dans ta vie si tu suis en fait
si tu acceptes cette part d'ombre et que tu acceptes de l'éclairer, tout simplement. D'ailleurs, voilà, aujourd'hui je suis en jaune, couleur de la joie, de l'éveil, de la lumière. Alors c'est parti, on y va. Donc, on va demander tout simplement, je te laisse te concentrer et demander le message que tu as besoin de recevoir, donc pour savoir quelle est la part d'ombre que tu as besoin d'éclairer, ta face cachée ou redoutée. Quelle est-elle? Donc par rapport, oula, j'ai les cartes qui sautent, on va sortir celle-ci. Alors, hein, la plus présente, d'accord? Donc, bon, c'est un tirage général. Donc, si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas le moment, et que peut-être tu mets la vidéo de côté et tu la remettras à un moment donné où tu diras « Ah oui, tiens, ça me parlait, ça, il y a quelque chose qui est... » Voilà. Donc, vraiment par rapport à l'amour, d'accord? Alors, la part d'ombre, ta face cachée ou redoutée, on te parle donc... Alors, attends, je vais mettre ça de côté. On te parle du roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, peut-être que tu fais preuve d'autorité face à la personne à laquelle tu penses, hein, au niveau sentimental. Et forcément, ça revient également à toi. Peut-être que tu es un peu trop autoritaire avec toi. On va lire la carte et on va voir ce que ça nous dit. Donc, le roi. Le roi. Ouais. Peut-être que tu manques un peu de confiance en toi. Et donc, on va voir. Allez, on va voir. On se laisse guider tout simplement. Quelle est la part d'ombre? Donc, que tu dois... Le son, les ombres de là. Alors, le roi. Alors, on va essayer de rigoler aussi un petit peu hein, pendant la soirée, j'ai envie de dire. Pendant la vidéo. Alors, tac, 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 tac. Alors, on dit aussi qu'il faut que tu travailles ta patience, apparemment. Bon. Eh oui, je sais, ce mot, il revient souvent, la patience. Mais bon, c'est comme ça. Alors, le roi. On te dit, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Quand vous imaginez que tout le monde compte sur vous, cela peut vous griser. Tiens, je sais qu'il y en a à qui ça va parler par rapport au concours, l'échange de courrier que j'ai proposé sur mon compte Facebook. Alors, quand vous imaginez que tout le monde compte sur vous, cela peut vous griser ou vous angoisser. Sachez déléguer et entendre les besoins des autres. Le climat en sera allégé. Je pense que ça parle. Cet archétype du roi ou de la reine, qui symbolise votre part d'ombre, incarne, tu vois, on compte sur moi, on attend que je réponde au message. Je vais déléguer. Donc, l'autorité, la loi. C'est un personnage central au sein d'une communauté. On compte sur lui pour prendre des décisions importantes. Il a la possibilité de maintenir l'harmonie dans son royaume, comme celle d'exercer une forme de pouvoir afin d'arriver à ses fins. Même si ce rôle est valorisant, il lui arrive aussi de trouver le poids de la couronne trop lourd à porter. Les phrases associées au roi ou à la reine sont « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est sur moi que tout repose. Ils auraient dû m'écouter. Je dois tout gérer moi-même. » Ça te parle? Cette carte, dans votre tirage, signale que vous avez une forte personnalité. Bon, c'est déjà bien. Votre charisme séduit et incite vos proches à se reposer sur vos décisions pour régler les problèmes. Cette position vous donne de l'importance et vous pousse parfois à être directif avec les autres afin de garder votre pouvoir. Les pressions que vous pouvez exercer risquent d'être mal perçues par votre entourage et vous attirer en retour critique et jalousie. Il est possible que vous soyez fatigué d'être celui qui doit assumer les responsabilités. Vous aimeriez bien vivre plus sereinement, libérer des obligations trop lourdes. Activez votre carte. Donc on parle de celle-ci. Donc je te laisse bien t'inspirer de cette carte. En état d'accueil, visualisez votre roi ou votre reine. Imaginez ce qu'il porte et s'il se trouve seul sur son trône ou entouré de sa cour. Il est possible qu'il prenne la forme d'un shérif, d'un capitaine de navire ou d'un commandant d'armée. Percevez quels sentiments sont à l'œuvre lorsqu'il dirige ou quand il doit prendre des décisions. À quelle part de vous s'adresse
cette ombre? À votre besoin d'imposer pour être entendu ou à votre envie de diriger pour que la paix règne au bureau ou à la maison, peu importe. Conseil, si vous avez envie d'un climat plus harmonieux, parlez-en à vos proches. Votre formidable assurance vous permettra également de déléguer tout en gardant une place privilégiée auprès d'eux. Voilà, donc ça, c'est ta part d'ombre. Ok, ensuite, donc, on a... Alors, la partie émotion. Alors, quelle est l'émotion qui te rend comme ça? D'accord, on a l'impression, en fait, que tout repose sur tes épaules. Quelle est cette émotion qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir conscientiser, tout simplement. À partir du moment où tu prends conscience, tu commences déjà à balayer les choses. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit conscientiser comme émotion? L'émotion de l'injustice. Donc, tiens, puis c'est rigolo parce qu'on voit un piano qui est au-dessus de la tête, tu vois, comme si, oh là là, il y a la musique, c'est super agréable, et en même temps, j'ai le piano qui me tombe dessus, quoi. Comme si tu avais créé une mélodie, et puis que quelque part, finalement, tu vois, il y a quelque chose qui te tombe dessus, et tu dis, mais attends, c'est pas juste, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la carte? Si on veut bien zoomer. Décidément, ce zoom, voilà, il n'est pas pote avec moi. Non, tu veux pas, toujours pas. Bon, mais c'est pas grave, je vais la lire. C'est que peut-être, voilà, peut-être qu'on ne veut pas. On ne veut pas que tu la lises. Voilà, je tombe pile poil dessus, tu vois. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. On parle encore du détachement, notamment dans l'amitié, dans un tas de choses. Quand les amis comptent beaucoup sur vous, ne prends pas les choses trop à cœur si on ne te rend pas l'appareil, entre guillemets. Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Voilà, peut-être de déceptions récentes. Impression de ne pas être entendu, de ne pas être vraiment entendu. Tu as beau dire les choses, mais tu n'es pas entendu. Ah oui, c'est parce que tu as besoin de plus de retraite de ton côté. Bien sûr, je prends le message pour moi, évidemment. Alors, on te dit donc prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Voilà. Donc clairement, c'est clair. La symbolique, ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris. Voilà, c'est exactement... c'est marrant, hein. Tu vois, les intuitions, elles sont là, en fait. Il suffit d'une carte, parfois, juste d'une image, et tu comprends tout le sens de ce qui t'arrive. Donc, il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte, ou d'être malmené par la vie. On parle de mon ascenseur ou pas? Et de ma voiture? L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Ouais, voilà. Donc, quelle a été tes mauvaises expériences récentes où tu as ressenti cette déception et donc forcément cette injustice, entre guillemets? Enfant, on a pu s'imaginer que ses parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. L'interprétation, cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être été révolté par un manque de gratitude, donc de remerciement. Si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été assez récompensés, ou bien vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous, si vous vous sentez impuissant, impuissante, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous, sans que vous ne puissiez rien changer. Activez cette carte. En état d'accueil, percevez ce que le mot injustice résonne en vous. Voilà, tu vois, j'ai même pas lu la phrase. Fait résonner en vous. Discernez s'il s'agit de circonstances que vous vivez personnellement ou si elles concernent votre entourage. Si ce sentiment est passager ou permanent. Vos pensées peuvent vous ramener à une situation d'injustice que vous avez vécue enfant dans votre famille ou à l'école. Prenez le temps
de ressentir si ces éléments sont associés à de la peine ou à de la colère. Est-ce que ce mot injustice te fait monter en colère ou en peine? Te fait ressentir quoi? Note-le maintenant. Hein, tout de suite, tout ce qui te vient en tête dès que je parle, tout ça, ce sont des intuitions, tout ça, ce sont des messages qu'on t'envoie déjà. Donc note tout ce que tu visualises, tout ce qui te vient en image en tête, le mot, l'image, couleur, peu importe. Le conseil, n'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus. Réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Bah, c'est clair, c'est un challenge de remonter 9 étages à pied. Eh bien oui, commencez par un petit défi, vous serez fiers de vous. Ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Ok. Donc, tu as cette injustice d'avoir tout sur les épaules, clairement. C'est pour ça que ton ombre, elle est là. Ton ombre, elle est j'ai trop de responsabilités, j'ai trop, et finalement, j'ai pas ce que je mérite. J'ai pas, quelque part, tu as l'impression d'avoir fait beaucoup de choses. Mais en fait, c'est tout simplement parce que tu as encore ce sentiment d'injustice, cette émotion qui est là, sous forme de déception. Voilà. Donc, eh ben, écoute, on va avancer dans le cheminement, dans la compréhension des choses, avec le guide lumineux, la lumière. Allez. Alors, ça, c'est les émotions, d'accord, on met de côté. Alors, la lumière. Qu'est-ce que on va nous apporter comme éclaircissement, comme accompagnateur de lumière? Quel accompagnateur de lumière peut t'aider sur ton chemin pour travailler, transmuter cette émotion d'injustice face aux mauvaises surprises, parce que tu prends trop les choses à cœur? Apprendre à se détacher un petit peu et à laisser aussi les autres se débrouiller. Ce que je fais un peu sur mon compte Facebook. Quand vous m'énervez trop. Oui, Aurélie, je trouve pas ça. Aurélie, j'arrive pas. Aurélie, c'est qui? J'ai pas eu de réponse. Blablabla, blablabla. Ouais, tu sais, t'as un cerveau comme le mien et tu peux y arriver aussi. Voilà. J'espère que tu le prendras pas mal, évidemment. Bon, en tout cas, on a une très belle carte qui représente l'étoile. Donc, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On veut que tu fasses confiance. Il n'y a pas d'injustice en fait. Il n'y a que toi qui ressens ça. Mais il n'y a pas d'injustice puisque tout est parfait. Ne l'oublie pas. Et tu es parfait aussi. Parfait. Dans ton imperfection. Allez, on continue. Tu t'accroches? Allez. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Gardez le cap sur vos aspirations sans perdre espoir. En suivant la lumière, vous parviendrez à réaliser vos projets. On me dit que tu as lâché le contrôle de changer les autres. Donc, normalement, on se détache plus facilement. Et oui, tu acceptes que l'autre doit aussi avoir son chemin plein rempli de cailloux, hein, comme toi, t'as eu? Voilà, même si parfois, t'aimerais prendre ce fardeau, prendre tout sur le dos, non, quoi. Non, 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 allège-toi, allège-toi. La symbolique, l'étoile symbolise la chance et la guidance spirituelle. Accrochée haut dans le ciel, elle témoigne qu'il faut toujours espérer et que l'aide nécessaire vous sera apportée depuis les sphères élevées. Rappelle-toi, si tu as regardé la vidéo précédente, justement, il y a toujours cette étoile auquel tu te raccroches, donc on te dit elle est là. D'accord? Souvent représentée avec 5 branches, l'étoile symbolise les 5 sens ou les 5 vertus: sagesse, amour, vérité, justice et bonté. Par sa forme, on devine les 4 membres de l'homme, rehaussés par une pointe représentant sa tête, et pas autre chose. Ancré dans la terre, il trouve son équilibre en étant relié au ciel.
pour s'inspirer de belles énergies élevées, illustrant ainsi la domination du pouvoir de l'esprit sur le monde physique. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous demande d'avoir la foi en une guidance absolue. Vous vous sentez perdu et il vous arrive de baisser les bras en imaginant que vous n'arriverez pas à voir le bout du tunnel. Il faut reprendre espoir car vous avez la chance qui vous sourit. Tel un repère visuel, votre étoile vous rappelle qu'il suffit de vous sentir guidé. Il suffit de ressentir que tu es guidé. Et pas faire un bloc en disant « Oh là là, mais c'est pas possible, j'y comprends rien ». Non, t'es guidé justement. D'accord? Pour gagner en confiance et parvenir au but que vous vous êtes fixé. Activez votre carte. En état d'accueil, prenez le temps de vous poser en sentant vos jambes ancrées dans la terre et le sommet de votre tête élevé vers le ciel. Puis allumez votre écran intérieur pour accueillir tout ce qui vous vient à l'esprit, en images ou en sensations. Imaginez la Voie lactée. Parmi toutes les étoiles, vous repérez quelle est la vôtre. Elle brille plus fort que les autres. Percevez sa forme, sa position dans le ciel, sa luminosité. Connectez-vous à son scintillement maintenant. Cet astre lumineux vous recharge en énergie positive et vous guide. Votre étoile vous rappelle que vous avez la capacité d'ancrer vos désirs dans la matière. Donc, fais appel à ta bonne étoile, tout simplement, et garde la foi. D'accord? Ok. Ensuite, quatrième ressource, le potentiel que tu n'utilises pas ou qui est caché. Alors, quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources que nous avons? Alors, on parle d'acceptation déjà. Tu as les ressources d'accepter ce que je suis en train de te dire et d'avancer, clairement. C'est juste que tu as besoin d'une piqûre de rappel. Alors, excuse-moi, la carte est tombée. On est dans le jaune, hein, de toute façon. Alors, on est dans les ressources, la retraite. Eh bien, tiens, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La retraite. Ouais. Tu vois, laisse-toi guider, en fait, tout simplement parce que tu ressens. C'est ce que je fais actuellement, et voilà. Donc, on a le mot qui revient, cette retraite dont j'ai parlé au tout début. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. D'où l'importance de se poser dans le calme, de s'écouter, de méditer. Ça peut prendre que 15 minutes. C'est pas une question de temps. C'est une question d'action, de faire. Regarde, t'es bien là avec moi. Tu prends du temps pour m'écouter, oui, d'accord. Après, il faut prendre du temps pour... Ok, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qu'on me donne comme guidance intérieure? Parce que clairement, les clés, elles sont toutes en toi. Tu as toutes les ressources en toi. Et là, clairement, la ressource que tu n'utilises pas. Et bien évidemment, je l'entends aussi. C'est de la retraite. Ben ouais, j'arrive pas à pas vous faire de vidéos. J'ai besoin tellement, envie. C'est même pas un besoin, c'est une envie. L'amour. C'est l'amour qui me porte à me faire toutes ces vidéos. Donc je sais, vous me dites Aurélie, il faut que tu te reposes, Aurélie, vas-y. Mais en fait, je me régénère très vite, je crois. Clairement, je me suis vraiment reposée cet après-midi. J'ai été à l'écoute de moi-même, j'ai été dans la joie, j'ai été dans la réflexion de ce que j'avais envie de faire encore pour avancer, etc. Et clairement, ben voilà, je suis autorisée à continuer la vidéo. Bon bref, ça c'est une petite aparté. Les ressources que tu as en toi, que tu n'exploites pas assez, d'accord? On te dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme, dans votre espace de recueillement. Je te jure, ça c'est génial, c'est juste magnifique. Quand tu es en contact entre toi et toi. Tu vois? Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation. Et là, je fais un petit coucou à Émilie, évidemment. D'accord, ma belle? Voilà. D'accord, l'agitation. Hein, bah oui, on parle avec les enfants et tout, c'est pas évident. Mais oui. Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences.
mental, il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Interprétation. Vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Activez votre carte en état d'accueil. Imaginez un emplacement doté d'une énergie apaisante. Imagine-toi que tu y es dedans. C'est peut-être un coin reculé comme une hutte ou une grotte, ou bien un lieu de recueillement comme un temple, une pyramide, une église, une chapelle. Accueillez le premier endroit qui se présente. Bon, moi perso, c'est sur une île déserte. Que vous trouvez apaisant, dégageant une belle intensité spirituelle. Clairement, avec le bruit de la mer. Avec le vent qui souffle, le soleil. Tu vois, je suis déjà là-bas. Bon, je reviens, excusez-moi. L'entrée est gardée par votre guide de lumière. Oh, super. Alors, attends, j'ai une page. Hop. Ce personnage prend l'apparence d'un vieux sage, d'une déesse, d'une fée ou d'un autre éclaireur. Vous entrez dans le lieu sacré en sa compagnie. Une fois installé, ressentez l'énergie puissante de ce lieu. Tous vos sens en éveil, écoutez, ressentez, vibrez. Tu vois, pars déjà, comme je te dis, où tu ressens le vent sur une île déserte avec la chaleur du soleil, l'odeur du monoï, de la fleur de tiare, la douceur du sable chaud, du sable tout doux, le bruit juste des oiseaux qui volent au-dessus de toi. Voilà. Mais bien, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Tous vos sens en éveil, écoutez, ressentez, vibrer. Vous êtes prêts pour accueillir le nouveau message. Un mot, une phrase, un ressenti qui vous éclaire. Si rien ne vient, acceptez. On me fait quand même arrêter sur le mot accepter, vous l'aurez remarqué. Hein. Bon, excusez-moi, c'est du direct. Hein. Bon, bah, on est reparti. Changer un peu de voix. Waouh. Voilà, on prend le temps d'accueillir. Voilà. J'espère que t'as pas mis en pause. Bon, évidemment, j'essaye d'entendre ce qu'on veut me dire par là. Besoin de douceur. Oui, ça c'est clair. Besoin de douceur. Allez, on continue. Donc, vous êtes prêts pour accueillir le nouveau message. Un mot, une phrase, un ressenti qui vous éclaire. Si rien ne vient, acceptez qu'une partie de l'enseignement vous sera transmise plus tard, quand il sera temps pour vous de les recevoir. Remerciez votre guide pour vous avoir accompagné dans ce lieu où vous pourrez revenir à chaque fois que vous aurez besoin de vous reconnecter aux énergies subtiles. Ok, alors,
Moi, je suis quand même curieuse et je vais quand même demander. D'accord. On voulait, en me faisant faire une pause sur cette vidéo, en touchant quelque part, hein, que tu sois vraiment à l'écoute. À l'écoute de ce que tu as ressenti à ce moment-là. Revois ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tout ce qui t'est venu justement à l'esprit de bah tiens, elle tousse, pourquoi elle tousse, elle a la voix machin, ou oh la pauvre, ou tout ce que tu as pu faire passer. En même temps, on a libéré aussi quelque chose, hein. Un sentiment de... On parle de changement, d'amitié et de parole. Bon bah écoute, tu sais quoi, je te montre les cartes et ce sera à toi de voir ce que ça te dit. J'ai la carte changement, amitié et parole. Je sais. Ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il faut effectivement t'aider à développer tes ressentis, tes intuitions, plutôt que te donner en fait à chaque fois ta blessure, ton émotion, ton truc. Parce que en fait, tu restes là dans ton écran à dire waouh, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je vis, c'est exactement. D'accord, mais maintenant il faut passer, ça y est, à un niveau supérieur. Être vraiment dans tes propres ressentis, que tu développes vraiment tout ça. Donc peut-être que c'est pour me pousser à faire des initiations, justement. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire des initiations pour apprendre, en fait, je sais pas moi, faire des tirages de cartes ou tout simplement à ressentir, à t'écouter, à développer tes intuitions. Parce que réellement, il faut le travailler ça. Il faut le travailler et c'est ça qui va t'aider vraiment à avancer sur ton chemin aussi. Parce que quelque part, on est seul sur notre chemin. C'est bien d'avoir des vidéos, et d'avoir... mais il ne faut pas être accro, entre guillemets, à se dire « Ah, ça y est, c'est elle qui va m'améliorer ma vie. » Non, pas du tout. Hein. Comme je dis tout le temps, faut jamais mettre qui que ce soit d'ailleurs sur un piédestal, ni soi-même, ni la personne qu'on a en face. On est tous égaux. Et on est tous vraiment là pour s'apprendre des choses. Hein. Nous sommes tous des miroirs. Et nous sommes tous, avec nos émotions, humains, avec nos souffrances, nos douleurs, on vit tous les mêmes choses, clairement. donc voilà. Donc tu émettras ton avis sur ce passage un peu atypique. Mais bon, bah écoute, hein, c'est comme ça. Bon, alors on continue. On va voir la dernière carte qui va être la transformation. Alors, le fait de faire cette retraite, d'accord, le fait de se mettre dans cette grotte grâce à la confiance qu'on va avoir par rapport à l'étoile, à sa guidance intérieure ou à sa bonne étoile, pour justement dire que transcender, j'ai envie de dire, transmuter cette émotion d'injustice qu'on a du fait d'avoir l'impression de tout porter sur les épaules. Ouais, ça touche ça. Je pense que si tu es là et que tu regardes cette vidéo, c'est ce que tu ressens au fond. Et que quelque part tu caches en toi. Que effectivement tu te sens en fait alourdi par beaucoup de choses quand même. Beaucoup de responsabilités. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être tout à la fois, au niveau de la famille. Qu'à un moment donné,
Ouais, tu as besoin, envie de déléguer, quelque part, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'injustice, cette émotion. Mais fais confiance, parce que tu es guidé, d'accord? Fais confiance et mets-toi en retraite. Mets-toi en retraite, justement. Tu sais, le monde, ça va pas te tourner si t'es pas là, quoi. Et moi, si demain j'arrête les vidéos, le monde s'arrête pas de tourner et tu vas continuer ta vie et je ne suis pas un besoin, par exemple. Hein. Je suis ravie de tout ce que vous m'envoyez comme message et comme vous dites, t'es mon ange ou t'es mon guide, etc. Mais en fait, je fais partie juste de ton chemin, quoi. Et si on peut rester sur le même chemin, pourquoi pas, et j'en suis ravie, et je vous adore tous, et vous savez que j'apprends à vous connaître vraiment en profondeur. Je connais pas mal de choses, toutes les personnes qui sont en contact avec moi, notamment sur mon compte Facebook, sur Aurélie Magnétique. Mais voilà, il faut surtout pas être dans l'attachement aussi, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Savoir se détacher tout simplement et se retrouver dans sa petite grotte, quoi. Alors on va voir la transformation. D'accord, on va voir la transformation. Jamais mettre sur un piédestal. Non. 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 On est là pour apprendre, on est là pour avancer. D'accord. Alors, ah voilà, la carte est sortie. Ah bah non, j'en ai deux. Bon, alors tu vois, du coup, double travail. Tu vois, on parlait de quoi? Du détachement et de la délivrance. C'est juste magnifique. Juste incroyable. Donc, le détachement et la délivrance. Voilà la transformation et j'ai deux cartes qui sortent. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, super chouette. Alors, on va regarder. C'est ce que je disais, hein, le détachement. Le détachement. Parce qu'il y a quelque part une peur profonde d'être abandonné. Ce qu'on me dit là, c'est que, au fond, il y a aussi ce sentiment d'abandon, comme si tu t'étais pas senti compris ou comprise quand tu étais plus jeune. Et du coup, là, ça me perturbe tu vois, ça me perturbe les messages. Quand je vais couper. Ça me perturbe du coup. Mais vous voyez, je reçois des messages tout le temps. Bon, enfin, ça c'est pas... Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Coupe les liens avec ton ombre. Donc je rappelle que l'ombre, c'est le roi, d'accord? Celui qui porte la couronne. Comment elle est ta couronne? Comment tu la ressens? Faut pas que tu prennes tous les problèmes du monde sur le dos. Faut pas que tu prennes les émotions des autres, tout ça. Non, il faut savoir se détacher. Savoir se détacher. Pour enfin t'envoler ailleurs et suivre ton vrai chemin, quoi. Alors c'est pas forcément facile, hein, parce que surtout quand on est dans l'amour, quoi. Quand on est dans l'amour et quand en fait on attend l'amour quelque part. Hein, il y a cette... Ouais. Alors, allez, je vais lire. Le détachement. On commence par le détachement. Ok, mais pas de souci, je suis... Alors, donc ces cartes sonnent l'heure de la métamorphose d'une part d'ombre. Les exercices qui vous sont proposés sont des processus de changement symbolique, basés sur la visualisation et les vibrations d'intensité positive. Ils ont été créés tout spécialement pour communiquer le message de transformation directement à l'inconscient. Donc focalise vraiment sur l'image. Si ça veut bien mettre au point. Bon. Voilà. Et forcément, on retrouve le phénix, hein, là-haut. Vous voyez le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, l'ombre qui reste derrière. Et là, c'est l'enfant intérieur qui joue et qui... Tu vois, la créativité, c'est la couleur, c'est le ciel, c'est je libère tout et je suis dans la joie. Et voilà. Alors, on va la lire, le détachement. Excusez-moi. Hop. Et oui. Alors,
Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. La symbolique. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Ouais. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de ta famille. Tu n'es pas responsable des choix des autres. Tu n'es pas responsable. Tu peux pas éviter quelque chose. Non. Il faut que tu te détaches de ça, d'accord? Utilise d'abord tes propres manettes pour toi avant de vouloir utiliser tes manettes pour les autres. Ouais, d'accord? Hein, c'est comme un médecin malade, il ne veut pas venir te guérir chez toi. Le médecin qui est malade, il va rester chez lui, il va d'abord se guérir pour ne pas transmettre les microbes. C'est un peu ça, quoi. Cette carte symbolise la volonté à couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous relient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Et c'est agréable. Interprétation. Vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendante. Activez votre carte. En état d'accueil, pensez à ce que vous gardez en vous comme mauvaise habitude, défauts, freins, peines. Prenez conscience qu'un lien vous unit encore à cette part d'ombre. Accueillez le symbole de cette entrave. Le premier qui vous vient à l'esprit, des menottes, une corde, un fil, des chaînes. Sentez son point de contact, sa texture, sa longueur, sa couleur, sa vibration. Accueillez toutes les informations possibles concernant cette relation et les répercussions sur votre vie. Puis, quand vous sentirez que c'est le moment, vous prendrez une profonde respiration et vous couperez la tâche qui vous retenait à cette ombre. Remerciez ensuite cette part de vous qui est venue vous enseigner cela. Vous revenez ici et maintenant avec une sensation d'autonomie qui vous guidera désormais. N'oublie pas, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Ce que tu donnes, tu le donnes, c'est cadeau. Ce que tu reçois, tu le reçois, c'est cadeau. Tu ne dois rien à personne. Si tu fais les choses, c'est par plaisir. Si après tu commences à être attaché aux choses, mais que ça te fait du mal, ou que ça t'apporte quoi que ce soit de négatif, c'est plus bon. N'oublie pas, si tu ressens une souffrance, parce que tu essayes de donner quelque chose à quelqu'un, et qu'en fait ça t'apporte de la souffrance, c'est pas bon. Tu dois t'en détacher, parce que c'est ta part d'ombre à toi. C'est ta part d'ombre, quelque part, de vouloir être un peu dans le contrôle, pas savoir lâcher prise. Et d'ailleurs, on arrive à la délivrance. Donc la transformation va se faire si tu as bien conscientisé ce qui s'est passé là. La délivrance, on te dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà. Ok. Si tu veux évoluer, ben c'est comme ça. Effectivement, c'est un peu comme dans une entreprise. On commence par faire le ménage et puis ensuite, c'est vraiment une image, mais on commence par faire les petits travaux, les petites choses, parce que pour connaître le vrai travail, l'entreprise, etc. Et après, on arrive à un poste qui peut peut-être finir dans les bureaux. Mais heureusement que tu as accepté ton évolution, parce que si tu te disais « Ah, mais mon Dieu, je ne peux pas laisser faire le ménage aux autres, c'est pas possible, c'est mon entreprise quand même, etc. etc. » Non, voici l'intérêt de déléguer les choses et de donner un emploi à la personne, quelque part. Tu vois ? Voilà, c'est comme sur mon compte
Facebook, relais magnétique, quand j'ai demandé à Olivier si il pouvait faire certaines choses. En fait, déléguer, moi, ça me soulage. Lui, ça lui donne une importance. Ça lui a donné quelque chose d'important à faire. Ça lui a fait faire des rencontres. En fait, il faut voir toujours le positif dans tout ça. Donc, il faut pouvoir déléguer. Je suis désolée, je suis un peu prise, mais bon. Allez, la délivrance. On est parti. Ah oui, parce qu'il reste que 15 minutes sur la petite vidéo. La petite vidéo d'1 heure, comme d'habitude. La déléguer, la délivrance. Alors, c'est rigolo quand même, parce que on va voir, peut-être qu'elle va nous parler de la délivrance et de déléguer. On va voir. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Alors, effectivement, c'est très représentatif. Si tu veux prendre de la hauteur, effectivement, il faut lâcher des poids. Donc, si tu veux monter en grade, bah ouais, mais il faut abandonner certaines choses. Voilà. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. À toi de voir ce qui te parle. Cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé, qui est accessible lorsque les masques tombent, et avec eux, les parts d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie, vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer de vieilles douleurs ou de rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Les peines ou la colère, n'oublie pas. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde et donc tes vibrations. Activez votre carte, imaginez une montgolfière, grande, petite, colorée ou non, on s'en fiche. Accueillez ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement. Installez-vous dans la nacelle. Ça y est, t'es monté dans ta montgolfière? Je te laisse prendre le temps. Ok, c'est une belle montgolfière. Super. Puis, laissez-la commencer à s'envoler. Elle vole difficilement car elle est alourdie par divers paquets, représentant tous les éléments de votre part d'ombre dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Cela peut être un défaut, une émotion gênante, un souvenir. Parfois, il est indiqué ce que chaque contenant symbolise. Même sans savoir à quoi correspond un paquet, sachez que votre inconscient l'a placé là, car il sait qu'il est temps de vous en séparer. Quand vous sentirez le bon moment, jetez par-dessus bord un paquet. Sentez alors cette sensation d'envol que vous procure cette délivrance. Vous montez encore plus haut, vers la lumière, vous y voyez encore plus clair. Ensuite, réalisez la même expérience avec tous les paquets. Ça peut être une relation, ça peut être une sensation d'un échec ou autre, ça peut être un objet aussi, une alliance, ça peut être... voilà, d'accord? Si certains doivent rester dans la nacelle, profitez tout de même de la hauteur que vous avez atteinte, puis revenez dans l'ici et maintenant, avec cette sensation d'être porté vers une nouvelle façon d'être. Je pense que l'image est pas mal de la montgolfière. Et tu peux te coucher en imaginant ça le soir avec ta montgolfière. Et voilà, on veut que tu lâches certaines choses. Alors notamment, on était sur le plan de l'amour, mais c'est tellement général que à toi de voir sur quoi ça t'a fait résonner. Et si ça t'a apporté des choses. Et suis ta bonne étoile. D'accord? Suis ta bonne étoile. Ta guidance intérieure. Mets-toi un peu en retraite. Parce que n'oublie pas qu'il y a cette part d'autorité en toi. C'est ta part d'ombre. Mais tu as cette émotion d'injustice, tu as ce sentiment d'injustice. C'est pour ça que tu as encore ce truc-là que tu veux encore contrôler quelque part.
Donc, c'est terminé. Tu passes à autre chose. Tu n'es plus dans les déceptions maintenant. Plus tu vas t'ouvrir, plus tu es dans le détachement, plus tu vas être dans la délivrance, quoi. C'est clair. Très beau tirage. Très belle, très beau message. Merci là-haut. Parce que vraiment, on nous parle clairement d'amour pour soi. Et du coup, forcément, de retrouver l'amour, soit dans son couple, soit en tant que célibataire, de trouver l'amour, la personne qui sera sur les mêmes vibrations. Donc voilà. Bon, et je pense que la soirée est finie pour moi. Et pour vous, c'est peut-être le matin, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi si ça vous a parlé. N'hésitez pas à cliquer un petit pouce, de vous abonner, de commenter, et puis de partager. Et puis là, on continue. Je vous fais plein de bisous, je vous aime. Et je vous dis à très bientôt.